Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball en direct de mon nouveau studio. On a mis ça un petit peu plus cosy pour ma première invitée de la troisième saison. Je pense que c'est la troisième saison, on pourrait dire ça de même. Bianca, ça va? Comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. C'est drôle parce qu'on parlait juste avant de commencer que on se connaît pas, mais on se connaît. On a des amis communs et tout, mais on se suit sur les médias sociaux puis on se voit en vrai pour la première fois. Exactement. On s'est dit bonjour comme si on se connaissait. Ouais. Je pense que c'est un peu ça, les médias sociaux. On s'est dit bonjour comme si on se connaissait, mais au final, oui, mais non. Oui, mais non, c'est ça. On se connaît sur. On a des amis communs. Tu connais ton chum Alex, tu connais ma blonde Marie. Fait que ça, on a quand même des points communs. Puis, je voulais t'avoir sur le show aujourd'hui. C'est super simple. Tu sais, la technique Moneyball, on parle de marketing, petite action à haut rendement. Puis, j'aime ça parler avec des entrepreneurs qui ont du succès sur les médias sociaux. Puis, je le sais pertinemment qu'ils ne mettent pas 300 000 par année en marketing numérique. C'est ça. Non. Fait que petite action à haut rendement, puis j'y vais vraiment sur, justement, le gut feeling que j'ai. Je regarde les gens que je suis sur mes réseaux, que j'aime ce qu'ils font, puis toi, t'es là. Je regarde ce que tu fais au niveau perso, puis au niveau business, parce que c'est très, très lié un et l'autre. Puis j'avais le goût qu'on en parle aujourd'hui, parce que t'es propriétaire fondatrice de Cubic Boutique. Oui, Boutique exactement. Cubic Boutique? Cubic Boutique. Cubic Ouais, Boutique. Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe. exactement. Hein? Je connais ça. T'es Puis, bon. j'aimerais ça qu'on commence par la base. Là. Ça a commencé comment, cette histoire-là? Comment Bianca en est arrivée un jour à dire « Ah, ben moi, je vais avoir une boutique de linge puis une deuxième boutique de linge. Un arrêt de maternité. » Tout C'est ça simplement. à vrai dire, j'ai étudié en design intérieur et architecture. OK. Puis, l'école fait venir des anciens élèves et ils finissent tous dans la peinture chez Sico. Là. C'était pas, tu sais, tous ceux qui sont venus nous ont parlé de leur cheminement, puis pour eux qui ont choisi, c'était pas très inspirant, malheureusement. Fait que là, je me suis remis en question. Là. Je me disais, moi, c'est pas quelque chose que je veux. Je veux être boss dans la vie. Puis là, je me disais, comment je perds à ça? Fait que j'ai lâché l'école, puis là, ma mère m'a chicanée, puis elle m'a dit, tu vas aller travailler si tu vas plus à l'école. Donc, j'ai fini chez Groupe Dynamite. OK. Puis j'ai travaillé chez Groupe Dynamite pendant 8 ans. Alors ça, j'ai été recrutée par Bestseller, Jack and Jones, Vero Moda. OK. Ça, j'étais représentante dans le Canada pour la ligne Mama Léchis, qui était une ligne de maternité. Puis, j'ai eu un enfant. 2 mois après, je tombe enceinte de mon deuxième enfant. Là, j'ai chaud. Exact. Donc, en 12 mois, j'étais enceinte d'un deuxième. J'avais eu un bébé, puis j'étais enceinte de mon deuxième. Donc là, je me suis remis en question. Je veux être rep partout dans le Canada. C'est super le fun, c'est super cute, mais t'es pas chez toi. Non, c'est clair. Avec des enfants, c'est beaucoup plus difficile. Exact. J'aime la mode, j'aime la vente. Je voulais rester là-dedans, mais je voulais pas retourner dans les centres commerciaux où t'es un numéro au final. Ouais, 100%. Là, je me dis, j'ai toutes Moi, les cartes. j'ai travaillé chez Metropolis puis chez Pantorama. Ben, mais c'est des excellentes écoles. Ouais. Cependant, moi, je voulais pas faire ma carrière là. Fait que là, je me dis, bon, mais parfait, je m'ouvre un magasin. Mais je voulais pas un magasin pignon sur rue. Donc, avec l'Europe qui était avant-gardiste et tout, on voyait commencer ici les food trucks un petit peu. Je me suis acheté un 16 pieds Purolator, puis je l'ai transformé en magasin. Là, quelle année, ça? En 2014. OK. Donc, on comprend qu'en 2014, les villes ne voulaient pas ça. Mais Il n'y non, avait c'est pas de clair. règlements municipaux créés pour ça. La taxe commerciale est un enjeu pour eux par rapport à tout ça, la taxation, les règlements. Ouais, puis au niveau municipal, je l'avais appris à mes dépens. Mais si le règlement n'est pas écrit, il n'existe pas. Tu peux pas dire, ouais, mais c'est pas écrit, fait que je peux. Si Non. c'est pas écrit, tu peux pas. Exactement. Donc, Cubic s'appelle Cubic parce qu'on était dans un cube 16 pieds. Ah, ça, c'est ça, vraiment l'histoire. drôle. Ça, c'est vraiment. OK. Puis, je me suis ramassée à 6 mois d'ouverture de ma boutique parce que les achats, nous, sont faits pratiquement 1 an d'avance. Donc, moi, j'achetais parce que j'avais un contrat signé avec le Square 1030. Je m'en allais là-bas. Mais la Ville de Brossard a refusé mon permis d'exploitation considérant qu'il n'y avait pas de règlements municipaux pour que j'arrive. Donc, on a scrappé le bail au final. Puis là, j'arrivais à 6 mois d'ouverture avec 200 000 d'inventaire de linge, mais pas de place. Fait que là, on s'est Je ris, Ouais. mais c'est pas drôle, là, mais. Puis je peux te dire, j'étais au IGA à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la caisse numéro 6, et je pleurais en scannant mes pommes avec la madame. Puis je me disais, là, j'ai un problème. Ouais, Ouais, Ouais. je capotais.
Fait que là, je me suis... Ben, soit ça ou t'as vraiment une grosse garde-robe. C'est un des deux. Puis tu sais, en 2014, les ventes en ligne, c'était quelque chose, mais c'était pas ce qu'on connaît Non, non, présentement, non. là. Donc là, mon ex-conjoint du moment m'a dit, ben, il n'y a rien dans le centre-ville, t'arrêtes pas de chialer qu'il n'y a rien. Va voir. Saint-Jean-sur-Richelieu. À Saint-Jean-sur-Richelieu, exactement. Donc, le lendemain matin, j'étais dans le centre-ville, puis j'étais dans les fenêtres, là, comme ça, en train de regarder si les locaux étaient potentiels. Puis l'avantage, c'est que le centre-ville n'était pas encore très exploité, donc il y avait une belle possibilité. Donc, en 4 mois, on a signé un bail, on a rénové, puis le 5e mois, on ouvrait. Puis, c'est une bonne chose, tout ça, parce que quand j'ai ouvert, moi, je pensais faire 4 clientes par jour. J'avais un tapis de poêle au magasin, j'offrais le café, je voulais faire du stylisme. Puis la première journée, j'ai eu 200 personnes en line-up. Oh. Ouais. Fait que j'avais aucun employé, j'étais toute seule. C'était fou, là. Fait que, tu sais, ma famille venait m'aider, venait ranger du linge, venait faire de la caisse. Je leur montrais comment faire de la caisse rapidement pour qu'ils fassent juste des factures. Fait que j'aurais peut-être pas eu ce succès-là si ça avait été dans un petit mini container, un petit mini camion au 10-30, tu sais. C'est fou. Ça démontre tellement que, tu sais, mon ancien partner il disait qu'il n'y a aucune différence entre la théorie et la pratique. Impossible. En théorie. Mm-hmm. Tu sais, puis tu aurais pu faire le plus beau des plans d'affaires. Ah, j'en avais un de 32 pages. Et voilà. Études de trésorerie sur 5 ans, tout ça. Aux poubelles. Ben, je l'ai transformé. Ouais, tu l'as transformé, mais d'emblée, l'idée de base est inexistante, là, encore à ce jour. Là. Mais ça t'a amené à ouvrir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact. Puis de répondre clairement à un besoin. S'il y a 200 personnes qui font le line-up, c'est qu'il y a quelque chose. Exact. Puis 1 an et demi après, on ouvrait Saint-Hyacinthe. Puis 6 mois après, on déménageait Saint-Jean parce qu'on avait 1800 pieds carrés. Là, on a 6400 pieds carrés présentement. Puis depuis 2 ans, on a Cubic sur la route, qui est comme un hybride entre Ok, l'idée tu l'as ramené. initiale. Tu l'as ramené tête de cochon. Là. T'es Un comme, peu. je vais le ramener. Oui, ça, oui. Je vais le ramener, mon Donc, truck. ben, c'est pas un camion, c'est un container qu'on a transformé en magasin. OK. Qu'on promène de ville en ville. OK, tu prends de ville en ville. Puis Ouais, le télépermis. Oui. Fait que voilà, fait que c'est comme ça qu'est né Cubic, à vrai dire. Donc, j'ai jamais nécessairement étudié en vente, étudié en stylisme, étudié en marketing, étudié dans tout ce qui s'ensuit. Par contre, j'ai appris en m'entourant des meilleurs. Tu sais, je me suis entourée de gens qui étaient qualifiés dans tous ces domaines. Puis, de fil en aiguille, j'ai appris, je me suis renseignée, j'ai lu, j'ai fait en sorte que je sois capable, après ça, de le faire à ma sauce, de le transformer selon mes valeurs, mes convictions, celles de mon entreprise, puis ainsi de suite. Là. Puis qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence de Cubic par rapport à une autre boutique? Mais là, tout le monde dit ça, mais le service. On est vraiment très, très, très axé sur le service. La franchise. Quand ton jean, s'il te fait pas bien, je vais te le dire, que ton jean, s'il te fait pas bien. Et puis, tu sais, nous, notre service, il va jusqu'à, quand c'est ta fête, on va t'appeler pour te souhaiter bonne fête. OK. On appelle tous nos clients. OK. Ce serait allô Marcos, on a vu que c'était ta fête, on voulait te souhaiter bonne fête, j'espère que tu passes une belle journée. Donc, tu sais, on essaie de personnaliser le tout, mais je te dirais qu'on est vraiment authentique. Souvent, quand on pense à la boutique de vêtements, on pense à une fille super arrangée, super belle et tout. Je me suis donnée aujourd'hui pour venir te voir, là, mais je suis rarement maquillée, je suis t-shirt jeans parce que l'habit fait pas le moine, puis parce que, on va dire les vraies choses, j'ai pas le temps de me faire des outfits à tous les jours. Ouais, je comprends. Fait que ça fait en sorte qu'on est authentique puis qu'on dit les vraies choses, t'sais. Fait que nos clientes, c'est ce qu'ils recherchent. Puis on va chercher la cliente qui est bien avec le fait que je suis peut-être pas toujours arrangée aussi. Ouais, puis des fois c'est un peu contradictoire où est-ce que tu sais la fille elle se cherche un kit, puis là elle a de la misère à trouver son kit, elle arrive là, puis toutes les filles sont habillées c'est comme des reines. La fille elle se sent comme un thon, puis elle est c'est comme souvent ça. Puis là t'es comme bon ben au moins j'ai plus le feeling d'être avec une chum de fille en train de magasiner que Ben oui. Puis, tu sais, quand l'arrivée des médias sociaux un peu plus a fait son entrée dans l'entreprise de Cubic, là, du moins pour moi, j'ai appelé des gens que je connaissais pour avoir des conseils. Puis, les gens me disaient, tu sais, il faut toujours qu'ils soient top-notch. Parce que dans le temps, Instagram, c'était très liché, c'était la perfection. Ouais. Maintenant, on accueille beaucoup plus l'imperfection, puis le mauvais français des fois, les bafouillements. Ben, les stories ont énormément aidé à ça. Là. Exactement. Avant, tu peux prendre une photo que tu as pris 26 steaks puis tu l'as travaillé, mais là, ta story, que tu as un bouton dans le front. C'est qu'est-ce que tu vois, c'est ce que c'est, tu sais. Puis moi, je me suis questionnée, puis je me suis dit, je me maquille pas dans la vie. Si la cliente avait au magasin, je serais pas arrangée. Tu sais, je serais pas grimée là, comme dans un gala. Fait que pourquoi le faire? Fait que mes médias sociaux ressemblent à ce que tu vas vivre en magasin ou avec moi si tu me connais, tu sais. Fait que ça reste authentique du début à la fin. Là.
Puis l'expérience semble être concluante parce que avant que tu arrives, je regardais tes différentes plateformes, puis je veux dire, tu as quoi, 20 000 abonnés, quasiment 20 000 abonnés sur Instagram, puis Ouais. quasiment 10 000 sur Facebook, c'est Oui, ça? exact. Puis ça a été fait, je suis bien curieux de savoir, ça a été fait de façon organique, ça a été, Ouais. les gens... Ben, je te dirais qu'il y a une partie qui était de façon organique, là, des gens qui parlent aux gens puis qui s'abonnent puis tout ça. Il y a aussi eu beaucoup l'aide de médias, des influenceurs. OK. Tu sais, j'ai travaillé pratiquement jour 1 avec Maïka Desnoyers puis Ouais. Étienne Boulay, qui m'ont vraiment mis de l'avant mon entreprise. Fait que c'est sûr Ça, que c'est ça a aidé. question comme ça, c'est est-ce que c'est des connaissances d'avant ou ça a Non. été t'as slidé dans leur DM puis À vrai dire, Maïka, il venait d'annoncer qu'elle allait animer, vendre ou rénover. ouais. Puis moi, dans la vie, quand je veux quelque chose, je l'obtiens ou je travaille fort pour l'obtenir. Ouais, si Fait tu que veux j'ai un truck, si tu veux un essayé. truck à quelque part, tu vas avoir un truck à quelque Je, part. je me Ouais. suis dit, il faut que je parle à Maïka. Fait que j'ai contacté 3 quarts de mon réseau. J'ai fini par trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait un contact. Je suis tombée en contact avec Maïka. On s'est parlé. J'ai dit, gars, viens voir. C'était mon linge, tant mieux. Si tu l'aimes pas, non. Ok. Elle est venue voir, elle a trippé. Puis depuis, histoire d'amour, on est rendus amis. Puis ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Ça, c'est une autre affaire c'est une autre affaire qui me frappe beaucoup. C'est les gens osent pas. Ouais. Tu sais, encore avec les influenceurs, tout le kit, de dire Mhm. ah non, mais tu sais, d'un coup qui me dit non, tout le kit. Moi, je raconte souvent l'histoire quand je donne des conférences. Tout. Moi, j'ai mon mentor m'a acheté une maison. C'est weird, hein, raconter de même, là. C'est écœurant. Mais je pars ma business, Agence Mobux 2015. J'ai besoin d'argent pour mon fonds de roulement et tout. Mais tu sais, moi, j'ai une entreprise de service. J'habite dans le condo de mon frère et j'ai pas de code de crédit, rien. Puis tu sais, les banques font comme, ben, je veux Ton dire, entreprise, c'est une start-up de 2 ans, t'as ben, rien. c'est là. rien pantoute. Ouais. Fait qu'il dit, ben, tu sais, on pourrait peut-être prendre un terrain, peut-être, tu sais. Fait que là, je manque de financement. Puis il y a un ami commun qui me dit, ben, j'ai ce gars-là qui pourrait faire du financement. Fait que je m'en vais le rencontrer, puis il me prête des sous. Tout, tu sais. Puis, je pense qu'il me prête 10 000 piastres, enfin, même, tu sais, pour commencer. Quand tu commences start-up, puis je veux dire, c'est quand même quelque chose. Fais ça sur 2 ans. Je pense que ça prend 5 mois. Je le rembourse. Je veux dire, on claire ça. Puis quand je le rembourse, je m'en m'assois avec, puis je pensais à ça, tu sais, t'as quand même des bonnes liquidités, puis tout le kit. Tu m'achèterais-tu une maison? Tabarnak. Puis il se tape un peu, il fait comme, oh, t'as une minute, là. Il dit, ben, explique-moi le projet, tu sais. Je dis, dans le fond, je dis, toi, je sais que tu as des liquidités, je choisis une maison, tu me l'achètes, tu me la loues avec option d'achat. Mhm. Fait que je veux dire, moi, je la paye plus cher. Toi, tu fais du rendement dessus, puis je veux dire, ton risque est nul du fait que si je paye pas la maison ou quoi que ce soit, ben, je veux dire, C'est un acquis. tu as un acquis, puis il apprend de la valeur. Fait qu'il est comme, laisse-moi te revenir là-dessus et tout. Fait que là, je suis comme, bon, c'est quand même pas pire. Il me rappelle 2 semaines après, il dit, OK, c'est bon, on embarque. Je vais te l'acheter ta maison. Fait que mon premier semi-détaché, je l'ai acheté grâce à lui, avec lui. Puis quand je raconte ça au monde, le monde se dit, mais Christ, t'es donc bien malade. Je lui ai demandé ça, je dis, mais c'est quoi le pire qui serait arrivé? C'est de te faire dire non. Il m'aurait dit non. Mais le nom, je l'avais déjà, là. Je le demande pas, c'est non. Mhm. Fait que là, je le demande. C'est sûr que il y a un processus aussi là-dedans. Là, tu sais. Je veux dire, j'avais préparé mes affaires, j'avais fait mes calculs, j'avais réfléchi de dire, tu sais, il faut que tu fasses 20% de cash down, ça donne telle hypothèque. Tu sais, j'avais quand même un dossier. Mais les gens n'osent pas. Puis les médias sociaux, c'est tellement une belle plateforme pour ça. Le seul risque, puis je pense que tu l'as bien vulgarisé, c'est de personnaliser la patente. Mhm. Tu sais, c'est de pas arriver et de dire j'envoie des messages à tout le monde, puis hey, tu sais, tu veux-tu collaborer, tu veux-tu collaborer, tu veux-tu collaborer? Non, non, je veux travailler avec toi. Mais c'est de les choisir. Je pense que Ouais. les entreprises, autant que les influenceurs, ils ont le travail de choisir avec qui on travaille ou qui ressemble ou qui connecte avec nous. Parce que les médias sociaux, c'est une fenêtre sur ton entreprise, c'est une fenêtre sur qui tu es. Si tu travailles avec un influenceur, puis ça colle pas avec toi, mais juste pour son nombre d'abonnés, tu viens de nuire à ton image de marque. 100%. Tu veux pas aller là. Ouais. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu fasses attention. Puis dans les deux sens, l'influenceur a le même travail que toi à faire. Est-ce que j'ai envie de me coller à cette entreprise-là? Puis comment on le fait après? T'sais? Parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de formule toujours pareille non plus. Chaque influenceur a sa formule. Il faut que tu t'adaptes. T'sais? Puis c'est de travailler tout le monde ensemble. On peut mettre des barèmes, mais si tu dis fais ça, je m'attends à ça, ça ne marchera pas. Tu ne Non, non, jamais non. avec personne. Non, tu sais, puis les Il faut une influenceurs. flexibilité. Oh, les influenceurs, moi je les ai toujours décrits comme c'est des personnalités publiques qui ont une plateforme de diffusion. Mhm. OK? Puis
tu peux les prendre soit parce que tu veux utiliser leur plateforme de diffusion ou tu veux utiliser leur talent de créateur de contenu. Tu sais, fait que tu peux arriver puis dire, dans le cas de Maïka, ben, c'est de dire je veux utiliser ta plateforme parce que tu as de l'influence, il y a des gens qui te connaissent, mais en même temps, tu ne vas pas lui dire quoi porter. Non, exactement. C'est dire, viens choisir les vêtements qui t'identifient, crée ton propre style chez nous, puis après ça, diffuse-le. Tu as bien plus de chances d'avoir du succès de dire tu mets ce pantalon-là avec cette chemise-là. C'est sûr que ça ne marche pas, c'est pas authentique, c'est 0-0. Non, vraiment pas. Puis ça fait en sorte que ça l'a donné un bel élan à l'entreprise. Tu l'as-tu vraiment ressenti? Ah oui, oui. Ouais? Oui, tu sais, je dois dire que d'emblée, Maïka et Étienne, un peu à marteler sur le clou pendant des années, a porté vraiment fruit. Beaucoup plus que si je travaille ponctuellement avec un influenceur, l'histoire d'une story ou 2 stories. Ça a un petit effet wow, mais ça n'a pas la même rentabilité à moyen long terme. Okay. Puis ça fait en sorte aussi que, tu sais, c'est Maïka, maintenant, on veut travailler ensemble. Tu sais, c'est même plus moi qui va vers elle, ou, tu sais, c'est vice-versa, c'est en commun accord. Ça fait en sorte que c'est bon sur ses médias, ça lui donne des belles stats, ça lui donne aussi des nouveaux abonnés, au même titre que moi, des fois, ça me donne des nouveaux abonnés. C'est vraiment win-win. Exact. Donc, si tout le monde est gagnant, pourquoi pas opter pour cette formule-là, mais ça a bien fonctionné. Puis après ça, ben, la pandémie. La pandémie a fait en sorte que les gens se sont tellement retrouvés sur leur cellulaire que moi, je me suis dit, mon Instagram, c'est comme un Tamagotchi. Je suis la génération des Tamagotchi. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Oui, ceux qui ne savent pas c'est quoi un Tamagotchi, c'est un porte-clés avec, dans le temps, un petit bonhomme que tu faisais vivre électroniquement. Puis si tu ne le nourrissais pas, il sonnait puis il allait mourir en dedans de 2 heures. C'est épouvantable quand on pense à ça aujourd'hui. Hein? Ben, c'était le début des jeux. Des jeux vidéo, je sais pas. J'ose croire, du moins. Ouais, mais ton Tamagotchi qui meurt. Non! Ouais, puis là, tu le resets en arrière avec un crayon puis il revenait, tu sais. Mais je vois vraiment mon Instagram comme un Tamagotchi. Je dois toujours le nourrir pour être sûr qu'il ne meurt pas. Fait que c'est comme ça que j'ai mis et fait comprendre à mes employés comment envoyer notre Instagram. Puis c'est drôle, hein, parce que cordonnier mal chaussé, là, moi, j'ai laissé mon Instagram de côté pendant quelques temps. Puis tu sais, je suis vraiment cordonnier mal chaussé, là, je suis là-dedans, là, tu sais. Puis moi, c'est Facebook qui est une plateforme qui marche beaucoup plus pour moi. Et en ce moment, je m'en prends plein la gueule, là. Vraiment, là. Ah ouais, j'essaye, là, tu sais, puis là, je publie, puis les hashtags, les textes et tout ça, puis je suis comme, aïe, aïe. Tu sais, des Reels que je publie, là, qui ont 3 vues. Je suis comme que ça se peut pas. Là. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le processus et tout, mais Instagram, c'est la constance. Il faut que tu sois là non-stop, tout le temps, de façon constante, récurrente. Tu y vas pas, ils sont comme, regarde, tu es là, pourquoi je te donnerais de la portée à toi? Parce que tu n'es pas là de façon constante. On va continuer de donner à Bianca et tout le temps là, elle. Oui, non, mais c'est littéralement ça. Puis nous, on le voit souvent dans la période du temps des fêtes où on ferme la boutique pendant 2 semaines. Au début, les premières années, on alimentait correct. Là. On vous souhaite joyeux Noël, on repostait la promotion, puis c'est that's it. Dans les 2 dernières années, on a activé pendant Noël, puis on a vu là, que ça a eu une belle portée. Juste les pastilles de story, tu sais. Tu veux pas être la 15e. Les gens ne se rendent pas à 15. Ils arrêtent après 3, 4, 5, 6 pastilles parce que tu passes à autre chose cette année. Donc, juste de toujours être dans les premières, c'est une job en soi. Oui, parce que ça aussi, c'est l'autre aspect que les gens, il faut comprendre la plateforme. Puis moi, personnellement, si tu as du contenu à faire sur Instagram, fais des stories. Là. Ben oui. Parce que c'est ça que les gens consomment. On n'est plus dans le... Je vais swiper puis je vais regarder mon fil d'actualité. Je vais regarder story. Ouais, c'est ça. That's it. C'est les deux. C'est le vidéo puis l'instantané. Puis tu parlais de la COVID. Je suis pas mal sûr, mais c'est vous autres qui avez fait un défilé de mode en Facebook Live, hein? Mon Dieu, oui. Ouais. Je m'en souvenais presque plus. C'était pendant la COVID, ça? Hein? Oui, c'était pendant la COVID, mais quel challenge. Tu sais, quelque chose qui semble ultra simple. Ouais. On a fait ça avec une équipe avec des vraies caméras parce qu'on voulait une belle qualité pour pas que ça bug. Fallait être connecté Facebook, Instagram simultanément, mais les plateformes au début ne se parlaient pas nécessairement. Là, maintenant, oui. Après ça, il fallait répondre, mais là, je ne pouvais pas répondre avec Bianca sa voix sur Instagram. Il fallait que ça soit Cubic, mais vu que je suis connectée, je ne peux pas répondre. Donc là, c'était fait un autre compte Cubic Boutique avec notre logo pour répondre aux gens en temps réel. En tout, il y avait 6 mannequins sur la plateforme, 4 personnes coordonnées, les répondre les questions, s'assurer qu'il n'y a pas de bug, filmer et tout, puis moi qui parle en avant. Tout ça, ça nous a pris 16 heures. C'était terrible. Ça a marché. Ça a marché, mais au final. Mais est-ce que j'ai apprécié mon moment, papa? Non, mais c'est souvent ça. C'est souvent... ça commence, t'as mal au cœur. C'était terrible. Mais oui, on s'est réinventé. Là. J'ai jamais...
La naissance de Bianca dans les stories de miroir en train de faire des looks est née là, avec la COVID. Beaucoup de choses est nées avec la COVID parce qu'avant ça, on faisait des stories, mais je ne me mettais pas de l'avant en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? J'aime pas, tu sais, comme là, je fais un podcast, mais je suis pas quelqu'un nécessairement qui va tant vouloir se show off, se mettre de l'avant et tout. Je pense qu'avec le temps, j'ai appris là, depuis la COVID à me mettre plus de l'avant, puis je vois les répercussions que ça a sur mon entreprise, puis sur moi aussi en tant qu'entrepreneur. On dirait la crédibilité, tout ça, la notoriété. Mais c'est pas quelque chose que je faisais. J'étais jamais dans les stories, à vrai dire. On gagnait des prix, on ne le disait pas. On faisait des dons d'OSBL de 40, 20 000, on ne le disait pas. On faisait rien de tout ça. Puis avec la COVID, tu sais, on s'est filmé dans le miroir parce que c'était la seule façon de faire des ventes. On faisait des défilés, on trouvait des nouvelles façons de faire, des behind the scenes. Puis là, ben, de fil en aiguille, on a trouvé notre recette qui fonctionne. Puis là, après ça, ben, on construit avec ça. Mais je faisais rien de tout ça avant, là. Ça a été, ça a été positif dans une certaine mesure, là, cette pandémie-là. Tu sais, moi, je dis que tu sais, la pandémie a permis aux médias sociaux de gagner leur lettre de noblesse. Là, parce qu'il y a tellement d'entreprises qui n'y croyaient pas puis qui disaient que c'était un mal nécessaire, puis qui sont arrivés du jour au lendemain et qui ont fait OK, là, on n'a pas le choix. Tu sais, il y a juste ça qui reste. Là. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Là, ils se sont lancés là-dessus, puis tu vois les résultats que ça apporte. C'est sûr qu'il y a un ralentissement après, là, tu sais, quand tout a réouvert et tout ça, mais le modèle était encore là. Puis toi, est-ce que tu considères. Puis là, tu sais, t'es obligé de me répondre. Oui, t'es obligé. Je vais te répondre. Je suis franche dans la vie. Est-ce que tu considères que c'est un mal nécessaire? Tu sais, de te mettre de l'avant? Oui. Mais c'est pas un. C'est une obligation. Oui, exact. Mais OK. Mal nécessaire est peut-être un peu intense. Oui, mais c'est ça. Mais oui, ça fait partie intégrale de l'identité de l'entreprise aussi après. Parce que, tu sais. Puis je pense que ça renforce les valeurs aussi de l'entreprise, puis le why de ton entreprise, puis tout ça. Tout est une corrélation. Fait que de mettre de l'avant fait partie. Par contre, je dirais que dans la dernière année, surtout, j'ai essayé aussi de mettre beaucoup plus de l'avant mes employés parce qu'en magasin, c'est peut-être pas nécessaire. Si c'est moi qui te vends des jeans, c'était vraiment chanceux. Là. Je suis en magasin, mais pas si souvent que mes employés qui sont là temps plein. Donc, j'ai essayé aussi, eux, de les mettre de l'avant parce que tu vas te faire servir par eux. Puis, ils font 100%. Aussi partie de l'entité. Oh, oui, 100%. Et puis, la personne qui fait la gestion des médias sociaux avec moi aussi est mise de l'avant. Donc, tu sais, que les gens comprennent aussi la famille. La famille cubique, exactement. Ben là c'est ça. Je trouve ça intéressant parce que tu dis ça. Tu dis la personne qui gère les médias sociaux. Donc, tu as quelqu'un à l'interne qui s'occupe des médias sociaux. Ah oui, j'ai une personne 40 heures semaine qui fait ça, plus moi, plus une employée qui nous aide un 10 heures semaine. OK. Tout est all-in, là. Ah, c'est une machine. Moi, je peux te dire le 10 décembre, qu'est-ce qu'on publie sur Instagram. OK. Mon calendrier de publication est fait jusqu'à fin janvier. Impeccable. J'adore ça. Ouais. Mais moi, je suis organisée dans la vie. Oui, sauf que. J'organise. Sauf que oui, tu es organisé, mais en même temps, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que tu es une femme d'affaires, tu es une fille de chiffres. Je veux dire, c'est pas une dépense, là. Je veux dire. Ben non. C'est ça. Mon chiffre d'affaires d'entreprise a augmenté d'au moins 30 % et ce 30 % là est en ligne et tout ça est targeté par Instagram, Facebook. En corrélation directe. Si je fais pas de story, où on porte pas de vêtements, où on parle pas de produits, où on fait pas de mix and match ou de bienfaits ou de même de vidéos sans parler juste de nous qui essayent un produit, il n'y a pas de vente en ligne. Okay. Fait que tout est corrélé. Après ça, il y a une habitude d'achat qui finit par se faire en ligne. Il y en a, là. Si tu veux un jeans et tu as l'habitude de magasiner chez Québec, tu vas aller direct sur la plateforme web. Sauf que moi, je peux te dire que quand je fais un story, 8 minutes après, le style, il n'existe plus. On les a tous vendus, on le sold out. Un style qui ne marchera pas. Aussi intense que ça? Je fais un story, si le style fonctionne correct, il va durer entre 2 à 4 jours. Si le style, c'est un top vendeur, je vends tous mes unités en 10 minutes top chrono. L'unité au complet. Toutes les unités. Je trouve ça incroyable. C'est fou, je te dis, c'est une machine. Fait que nous, nos dollars, une grande partie de nos dollars se font via les plateformes. Mais si on revient en arrière, parce que je vais y aller Moneyball, puis je veux pas non plus que les gens ils se disent j'ai besoin d'avoir une ressource temps plein pour être capable de faire ça. Tu n'as pas commencé de même, c'est ça. Ben non, mais moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui avait étudié en marketing, en médias sociaux, puis qui m'a aidé, puis qui m'a appuyé. Mais on faisait. Puis j'ai eu Instagram 1 an après avoir ouvert mon entreprise, je ne l'avais pas au début. Puis on faisait 2 posts par semaine, puis on tapait ses nerfs du monde parce qu'on faisait trop de stories puis trop de posts, tu sais. À ce présentement, on en fait 15 à 20 par jour. On est ailleurs, là. Fait que, tu sais, il faut commencer.
par quelque chose. On ne peut pas commencer en 0 à 15. Il faut Non, commencer non, par non. un post. Absolument. On entretient une base. Juste se familiariser avec la plateforme, comprendre tes statistiques, analyser tes trucs. Voir ce qui marche, ce qui marche pas. Qu'est-ce qui tu sais, marche c'est ça. pas. T'sais, toi, tu pensais que ça allait fonctionner. Combien de fois je fais des stories, je me dis ça va marcher, ça marche. Ça Fait fait que là, pas de tweet. si t'as pas fait de défilé de mode, j'ai vu que... Ah non, c'est ben trop de temps pour ce que ça donne. Impossible que j'en fasse d'autres. Puis il y a eu une demande, hein, puis j'y ai pensé, puis je me suis dit, 16 heures de travail pour faire, oui, des dollars, mais est-ce que c'est du aussi rapide, tu sais, qu'un story ou un Ouais. réel? Parce que, Non. tu sais, en 16 heures de travail à créer du contenu, puis créer des stories, puis créer des posts et tout ça, qui fait que tes collections se vendent dans 8 minutes. Mhm. Non, non, moi, une journée, là, un 8 heures, souvent c'est les lundis parce qu'on est fermé. On se fait un 8 heures de tournage, je fais à peu près une trentaine de looks que j'essaie sur moi, que j'explique aux clientes devant la caméra. On fait des réels, on fait plus des shots moody, là, où on va prendre des produits en slow, en accéléré et tout. Faire j'appelle ça du cute, là, du Pinterest Ouais. un peu. Ben, on canne plus ou moins 2 semaines de job. OK. À tous les lundis. Fait que Pratiquement tous les lundi, la lundis. boutique est fermée, bang. On fait du contenu, OK. mais il y a aussi, tu Ça, sais, c'est drôle parce que je vais juste faire une traduction libre, là, parce que Vas-y. dans la formation que je donne sur faire ta stratégie de médias sociaux et tout le kit, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, prévois-toi une plage horaire de création de contenu parce que si tu dis, je vais le faire, mais que j'aille le temps, oublie ça, tu n'auras pas le temps. Non. Fait que là, toi, le lundi, c'est entre autres choses, là, Ouais. tu sais, c'est de dire, nous autres, on crée du contenu le lundi, puis ça nous donne 2 semaines de buffer. Oui, puis tu sais, notre calendrier, comme je te disais, est fait jusqu'en janvier. Par contre, le day-to-day vient se mixer aussi avec des choses qui sont prêtes. Tu sais, comme demain, je sais qu'il y a une vidéo de look de moi, parce qu'il est déjà tourné. Je sais quel produit on va mettre de l'avant et tout. Mais entre-temps, demain, si je reçois des boîtes ou s'il arrive quelque chose de cocasse au magasin, ben, il y a quelqu'un on the spot, clac, qui va prendre l'initiative de le filmer pour le mettre sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a des choses qui sont préenregistrées, mais il y a aussi le day-to-day qu'il faut être capable d'insérer dans nos calendriers. 100%. T'sais, nous, on est à ce volume-là, mais c'est sûr qu'il faut prévoir. Tu n'as pas le choix, il faut prévoir. Au même titre que tu prévois ta promotion souvent, ou tu prévois Ben, tes tu sais, trucs, moi, je le t'essaies, dis. là. Je le dis, le marketing numérique, c'est 90% préparation, 10% action. Puis la majorité des entrepreneurs sont inverses. Ils sont dans le 90% action. T'sais, on va poster, mais là, t'es comme, tu sais pas pourquoi tu postes, tu sais pas à qui tu t'adresses. Puis de prendre une journée pour te filmer toutes des outfits, puis faire du moody, puis tout le kit, ou de faire exactement la même quantité de contenu dans une semaine complète, je veux dire, c'est 5 fois plus de job. Ben oui, 100%. ben oui, parce qu'il y a plein d'impondérables, il arrive plein de choses. Ben non, tu veux le faire, moi perso, tout dans une journée, je le clenche tout. Puis ça fait en sorte qu'après, on est bien plus structuré, puis il y a moins de « Ah ouais, aujourd'hui, on n'a pas posté. » Ouais, aujourd'hui, on est dans le jus, il y a plein de clients, on n'a pas eu le temps de poster. Ouais, mais si t'es dans le jus pendant une semaine, tu fais quoi? Tu postes pas pendant une semaine? Ben, Mais là, c'est toi, ça. tu as du contenu jusqu'en janvier, là, on est en septembre, ça veut Ben là, dire il que n'est tu as pas 4 prêt, mois. mais je le sais ce qui va Ouais, être publié, mais il n'est pas tourné, là, il n'est pas prêt. Là. Mais admettons, là, tu publies pas là. Ah, t'arrêtes de créer du contenu là. Tu as du contenu backup pour combien de temps? 2 semaines. 2 semaines? Ben, tu sais, c'est quand même Ouais. 2 semaines à coup Ouais. de je sais pas combien de Demain, posts je par jour. suis indisponible pour une raison X. Le contenu est prêt pour 2 semaines. Sinon, ben, c'est sûr qu'on a quand même nos astuces. Là, quand on poste ça, c'est pour boucher un trou. On a nos petits faciles qu'on sait que ça n'impacte pas personne et que c'est du contenu rapide. Mais ouais, 2 semaines, on est seté pour au moins les 2 prochaines semaines. Facebook, Instagram? Oui. Pinterest? Non. Non? Pourquoi? Non. J'adore consommer sur Pinterest, mais c'est pas une bébite Qui te parle? qui me parle. Puis tu vois, parce que la pression sociale de TikTok était vraiment présente, on a ouvert un TikTok. Ouais. On a mis à peu près 8 vidéos. Puis c'est tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, quelle plateforme fonctionne pour nous? Quelle plateforme on met notre énergie? Puis on fera pas rien à moitié, on va juste bien le faire. Fait que ça donne rien d'avoir 6 plateformes. J'adore ce que tu dis là. On est en train de faire un masterclass d'utilisation des médias sociaux business. Donc, pour vrai, je suis sérieux. Il y a tellement de gens qui disent TikTok vient de partir. Je me garage sur TikTok. Ouais, Snapchat, ça. Snapchat, puis après ça, tout Pinterest, puis après ça, LinkedIn, puis après ça, ci, puis après ça, ça. Puis, disais, ouais, mais d'être mal présent sur plein de plateformes, t'es pas plus avancé. Tu es aussi bien d'être bien présent sur 2, sur 3. Puis là, toi, ce que tu me dis, c'est Facebook, Instagram te génère énormément de traction, énormément de ventes. Ouais. Fait qu'au final, chaque minute que tu mets pas sur Instagram puis que tu mets sur TikTok, tu perds de l'argent. Exactement. C'est un peu de même qu'il faut le voir.
Puis on s'est rendu compte aussi que c'est pas parce que tu es sur Instagram puis que tu le propulses sur TikTok que le contenu va fonctionner. 100%. Fait qu'à un moment donné aussi, il y a tout ça. Puis moi, TikTok, je suis dépassée. Ouais, J'y arrive pas. non, je la je consomme, sais. la plateforme, mais l'utiliser, Seigneur, puis je suis pas vieille. Je suis pas jeune, mais je suis pas vieille. Je suis en Je middle. l'ai fait, tu sais, je l'ai Puis fait je trouve moi ça aussi, là. vraiment compliqué. Je l'ai fait, là, tu sais, j'ai mes vidéos de formation que j'ai partagées sur TikTok, puis tout le kit, puis je suis comme... OK, j'ai des likes, OK, j'ai des vues, mais il n'y a rien de concret, à part Exact. des faux comptes aussi qui disent la Exact. sauce. Après ça, c'est à nous. Je pense que chaque entreprise ou chaque personne doit choisir la plateforme qui lui convient, Mhm. puis de l'utiliser du mieux qu'ils sont capables de le faire dans leur capacité ou dans le temps qu'ils ont. Tu sais, Ben, c'est ça, parce que, tu sais, TikTok, je comprends. Tu sais, Pinterest, moi, dans une recommandation, je suis comme, crime, mais ça me semble ça vaut la peine. Tu sais, tu fais tes outfits, tout le kit. Mais c'est une question, encore une fois, de temps, d'argent, d'investissement, de dire, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Puis toi, tu connais ta business, tu connais tes chiffres, puis tu dis, le temps que je mets là-dessus, c'est du temps que je mets pas sur du retour sur investissement réel et durable. Là, tu sais. rapidement. Fait que, rapidement. Puis il y a aussi le fait que ma clientèle type, que je vois sur les médias, les groupes d'âge, oui, vont peut-être aller sur Pinterest pour créer la fête d'enfant de la fête de leur enfant ou un look on the side, mais je suis pas tant certaine qu'ils utilisent leur Pinterest Pour magasiner. consommer. Ouais. Exactement. Tu sais. Puis moi, je le vois quand je fais mes publications, le matin, c'est jeune. Le soir, c'est des mamans. C'est des groupes d'âge souvent avec des enfants après la routine. Fait que, tu sais, on sait qu'à telle heure, si on poste ce contenu-là, il va fonctionner, mais si on le poste à 8 heures, on va pas chercher la bonne auditoire. Fait qu'on essaie vraiment de faire attention à savoir quand on publie, selon la bonne personne qui va voir le contenu, comment on a une rétention rapide de tout ce produit-là. Là. Parce que c'est un produit en soi. Là. Oui, 100%. Ouais. Je veux dire, tu publies du contenu qui s'adresse à la jeune maman un mercredi à 2h30. Oublie ça, ça passe dans le bar. Ça fait poète. Jeudi soir, 8h30, elle est en mou avec son verre de vin, elle écoute Netflix, elle est beaucoup 6 plus... heures le matin. 6h le matin, ouais, c'est ça, pendant que les enfants Elle mangent se le lève, céréales. là, elle se fait un petit café, puis là, c'est avant de réveiller ses enfants. Ouais, c'est ça, j'ai mon petit 15 minutes de me-time, là, puis... À 7 heures, j'ai des ventes en ligne. C'est inévitable. Fait que ça marche, c'est significatif, là, nous, on le voit. Là. c'est très cool. Puis ça, c'est pour tout le monde. Là. Quand vous buvez, faites attention à ce que vous regardez. Nous, on appelle ça nos vendredis tipsy. OK, j'adore. Le samedi matin, il y a des commandes en ligne, là, mais pas 100 là, genre des 1000, puis des... Tu sais que la fille était sûrement sur une brosse, puis elle a commandé un peu de cocktail. Ça me Puis fait chez les rire. filles, là, mais parce que d'emblée, notre clientèle, on a masculin, mais on a beaucoup plus de femmes que d'hommes, notre ratio. Et je le vois le samedi matin, on a des vendredis tipsy importants. Moi, je donnais une formation, puis il y a un monsieur qui arrive, puis le monsieur, il est musclé, puis tout est des tatous, puis là, on parlait de publier au bon moment, puis il me dit, moi, je vends du linge de douchebag. J'étais comme, OK, des t-shirts avec des flammes, des affaires. Je suis comme, OK, c'est parfait. Il dit, moi, je fais de la pub les jeudis soirs, vendredi soir, samedi soir, entre 11h et 3h du matin. Quand ils sortent d'un bar. J'étais comme, t'es-tu sérieux? Il dit, ouais. Il dit, le gars, il revient de veiller, là. Il est allé chercher son petit McDo, il est assis dans son salon, puis il mange son McDo en regardant son Facebook. Il y a quoi? Il n'y a rien, là. Il y a plus, tu sais, je veux dire, le contenu, à l'époque, il y en avait moins que ça, mais là, il dit, fait que moi, je pitch ma pub de mon chandail. Il dit, le gars, il est captif, puis il dit, en plus, il a pris une coupe de bière. Il est bien plus facile d'acheter. J'étais comme, wow! Tu sais, dans la catégorie, je me fie au comportement utilisateur. C'est écœurant, là. Ah oui, puis ça marche. Fait que Mais le samedi Il y a matin. une corrélation, là. Nous, on le voit, là. Le samedi matin, on a des ventes en ligne assez significatives, là. Puis là, des fois, des ventes sont 100, 200 $. Tu sais, 2 produits, 3 produits. Le samedi matin, c'est toujours des grosses ventes. OK. Ouais. La fille a pris une coupe de verre de vin, puis elle est comme là, je me gâte. C'est ça. Je vais la Là, c'est regretter beau, de je me suis même. fait un panier, puis là, elle est rendue cocktail, puis elle complète le panier, puis elle fait « Oups! » Le lendemain, ouais, j'ai peut-être acheté 1000 pièces de linge en ligne. Enfin, le pire, c'est elle s'en souvient juste pas, puis la livraison rentre. Puis comme, j'avais conclu la Ben là, elle a une confirmation d'achat, elle a une confirmation de Oh, il poste, faut qu'elle soit là, mêlée, faut qu'elle soit mêlée, là. C'est sûr qu'elle la voit venir, sa commande, là. Puis, dans un autre ordre, parce que là, les médias sociaux, je trouve ça magique, ce que tu dis, je trouve ça super intéressant. C'est quoi ta relation avec les infolettes courriel? Je stalk tout ce qui se fait. OK. Je suis une pro de stalk. Je te dirais que moi, je suis beaucoup plus dans l'importance et la pertinence de l'infolette. OK. On en a, on en envoie.
Par contre, on choisit ce qu'on envoie, puis on choisit le moment de le faire. Je te dirais qu'on en a entre 1 et peut-être 2 par mois. OK. Ça porte fruit, c'est bon, on les close super bien, on a un gros taux d'ouverture. Tu sais, il y a été un moment où on avait un 10 de taux d'ouverture, là, ça, c'était vraiment pas bon. Là, on arrive avec un 45 de taux d'ouverture. C'est excellent. Là. On est content, tu sais. Mais nous, on s'est beaucoup plus tourné sur le texto. OK. Fait que nous, on envoie nos informations pertinentes et ou promotions par texto. Avec une app? Oui. OK. Ça va très, très, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? la compétition. La compétition? OK, Ah, la compétition le faisait? Ben, Dynamite le fait, Ouais. Zara le fait, puis là, moi, je suis comme ça, c'est ma compétition. On s'entend, là, je suis pas dans la même ligne, mais je m'inspire beaucoup Ben, de c'est ce que... du dollar, tu sais, c'est Oui, du... mais tu sais, je reste une PME, là. Tu sais, j'ai pas les mêmes outils que eux ou le même budget que eux. Par contre, qu'est-ce que moi, je peux faire à petite échelle qui ferait du sens? Puis là, quand j'ai vu ça, moi, je suis la première, ça marche, là. Tu m'envoies du Zara, il y a une promotion qui commence à 8h sur le linge d'enfant. À 7h30, je me fais un panier, là, tu sais. Je me dis, pour que ça marche avec moi, c'est sûr que ça fonctionne aussi avec les autres. Elle envoie des textos le samedi soir à 10h. Mais non. Ça, par contre, on Non, a le une vendredi régie soir, interne, tu sais, le vendredi soir, Ouais. Tipsy, un petit code promo Oui. à 9h. Ouh! Mais tu vois, nous, on a des règlements. Tu sais, tu vas recevoir une infolette à 5h, 6h le matin, parce que la première chose qu'on veut, c'est que tu vois notre infolette. Ouais. Par contre, ton texto, tu ne l'auras pas avant 9-10h. De toute façon, le magasin ouvre à 10, parce que j'ai pas envie de te réveiller, tu vas être en ta contre moi. Ben ouais, J'ai pas 100%. envie, quand tu es couché le soir, que les gens se fassent bip, 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 puis que ça soit bonjour, on veut utiliser le code promo pour magasiner chez Québec. Tu vas te désabonner. C'est pas dans mon intérêt. 100%. Fait que c'est de choisir le moment où ça fait du sens. Fait que nous, entre 9 et 5 le matin, 9h le matin et 17h le soir, tu vas recevoir peut-être un texto. Mais tu sais, je te dirais qu'on fait attention parce que trop de masse, moi, je me désabonne. Donc, j'essaie que mes clients restent le plus possible abonnés puis ne se désabonnent pas. Mais l'infolette, ça fonctionne très bien aussi. C'est juste qu'on n'en envoie pas à tous les jours. Tu sais. Ouais. Nous, on a plutôt un « Hey, il y a quelque chose dans ton panier, tu l'as oublié. Hey, fait 2 jours que ton panier est là, t'es-tu correct? Le produit est encore disponible. » Tu sais, ça, on en a un peu plus. Mais ça, c'est correct parce que c'est sur le comportement utilisateur. Exact. C'est que tu vas cibler des gens qui ont posé une action sur ton site web. Là, ça, c'est correct. Mais tu sais, Exact. effectivement, il y a des boutiques, tu sais, c'est des courriels. 3 par jour. Là. Ouais, Il y a non-stop. des compagnies, j'en reçois 3 par jour. Ce qui est... Hey, ça n'a pas de bon sens. 3, c'est beaucoup. Oui, mais tu sais, les autres, ils vont sur le volume. Puis ils disent, m'en pogner un moment ben, tu sais, puis peut-être qu'ils sont sur leur KPIs de dire, ben, à 3 par jour, on est capable. Tu sais, il y a le taux d'achat par rapport au taux de désabonnement est supérieur, fait qu'on continue de le faire de cette façon-là. Sauf que c'est là que toi, tu ramènes tout à tu sais, l'authenticité du départ que tu disais, de dire que c'est très, très toi, c'est très, très puis toi, en tant que cliente, en tant que consommatrice, t'aimes pas ça. Fait que tu le feras pas pour tes clientes. Ben, les clientes, quand on leur demande pour leur fiche cliente, ton numéro, ton adresse courriel et tout, quand ils disent tu peux envoyer des infolettes, littéralement, on dit oui, ça se peut que vous en receviez, madame, mais c'est moi qui l'ai fait. Puis moi, j'ai tout ça à gérer, j'ai des enfants à la maison, vous n'aurez pas une infolette par jour, vous allez en avoir quand c'est pertinent. Puis après ça, ils sont d'accord, puis ils adhèrent. Mais c'est sûr que c'est ça. Des infolettes, là, pas plus qu'une à 2 par mois. C'est sûr que les périodes plus importantes, là, Noël, les ventes trottoirs, les affaires comme ça, où c'est pour nous du gros marketing, tu vas en recevoir plus condensé. Oui, sinon... mais encore une fois, on revient au comportement utilisateur. Mettons que moi, en tant que consommateur, avant Noël, c'est correct que tu m'en envoies. Là. C'est ça, parce que je veux dire, je suis dans un processus que je vais acheter des affaires, puis j'en veux. Je veux que tu me les envoies parce que. À dépenser. C'est ça, absolument. T'sais. Fait que je trouve ça. Sincèrement, tu sais, je savais que tu avais du succès sur les médias sociaux, puis c'est justement pour ça que je trouve ça le fun de faire un podcast de même, c'est que quand on va à l'intérieur ça amène une vision qui est complètement différente. Sincèrement, je pensais pas que vous étiez aussi drillé que ça. Oui. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment le bon mot, en plus. Drillé. On est drillé. Oui. Puis, tu sais, là, présentement, la personne qui s'occupe de mes médias sociaux est colombienne. OK. Donc, elle habite au Canada, mais sa première langue, c'est l'espagnol. Sa deuxième, c'est l'anglais. Puis sa troisième, c'est le français. Puis, il n'est pas parfait, son français. Non, 100%. C'est pas grave, ça va dans l'authenticité. Fait que des fois, le masculin, le féminin va être switch. Puis c'est correct. T'sais, moi, je suis pas... notre Instagram n'est pas parfait. On essaie de faire le meilleur français qu'on peut. Mais c'est possible des fois qu'on shortcut puis qu'on écrive sold out au lieu de non disponible. Des termes des fois plus anglophones. On essaie vraiment de faire attention. Mais notre authenticité va aussi par là. Puis
elle est assidue au travail, là, cette employée-là. Elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Puis elle m'amène des fois même des idées. Tu sais, j'ai des idées de marketing, puis j'ai des idées de story qui viennent pas de moi, là, qui viennent de mes employés. Ils ont pensé à quelque chose, ils l'emmènent. Je suis comme, ben, let's go, on fait 10 000 avec ça, puis on part. Fait que, tu sais, Ça me peut fait pas être penser, juste ça me moi, fait là. penser au compte TikTok d'Agence Mobux. Ah oui? C'est moi, le compte TikTok d'Agence Mobux, c'est la gang Ben, c'est qui ça. le gère. C'est eux autres qui le font, puis des fois, ça rentre dans mon bureau. Hey, on a besoin de toi 2 minutes pour un TikTok. Je suis comme, ah là là. Mais ils ont du fun, ils trippent, c'est parfait. Ouais. Tu sais, le rendu là, c'est. Tu sais, moi, je l'utilisais perso, puis j'ai arrêté de l'utiliser parce que je trouvais que l'investissement de temps. Tu sais, faire une boucle, là. Tu sais, j'ai commencé à mettre du temps sur TikTok. Le temps que je mettais sur TikTok, c'est du temps que je mettais pas sur Instagram, puis là, je m'en prends plein la gueule. Là, tu sais. Fait que j'aurais été mieux de laisser faire TikTok puis de me concentrer directement sur Instagram. Mais ma gang, le TikTok, c'est comme leur terrain de jeu. Là. Ouais. Ils font des vidéos, des niaiseries, pranks, puis des ils affaires s'amusent, drôles, ils ont du fun tout. Mais je suis comme, allez-y, là, tu sais. Fait que ça, c'est parfait. Tu sais, on le fait vraiment dans une démarche de quasiment plus de club social que de réseaux sociaux. Là. Mais question que j'ai pour toi, c'est tu sais, moi, je travaille de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Toi, ta position par rapport à ça, t'en as-tu une? Tu l'utilises-tu? Parce qu'Anton, Non. tantôt, tu parlais de... Non, je l'utilise pas. Mon chum est pro intelligence artificielle. Ouais, je sais. Il est pro. Je l'utilise pas. Je suis pas fermée à l'idée. Par contre, c'est le temps de le mettre en place ou de gosser avec la bébite, là, pour réussir à comprendre tout ça puis à le mettre de l'avant. Ça se peut que j'en arrive à ça, mais ici maintenant, on ne l'utilise pas du tout. Mais je ne suis pas fermée parce que je pense que ça peut être autant profitable que problématique. 100%. Mais je pense que si on l'utilise de la bonne façon, ça peut être bon pour tout le monde. Là. Mhm. Donc, je ne verrais pas pourquoi on dirait « Ah non, je ne l'utilise pas » quand on est encore en train de s'éduquer sur ça. Fait que je vais prendre le temps, moi, de bien m'éduquer pour décider après qu'est-ce que j'en fais. Mais je suis ouverte là, à l'utiliser clairement. Là. Que ce soit pour créer des textes ou des blogs ou des trucs comme ça, ou de m'aider Ben, à des infolettes ou de créer des l'idéation. visuels Puis... promotionnels. Là. Ouais. Parce que, tu sais, tellement moi hot, j'ai... juste pour ça. Moi j'ai tu sais, mon comportement par rapport à l'intelligence artificielle, je suis en même place que ton chum, là, tu sais. Moi, je triple, là. Je veux dire, je triple, je l'utilise. C'est rendu, là, que je l'ai vu dans mon comportement utilisateur, j'ouvre mon ordi, puis j'ai mon onglet ChatGPT ouvert en permanence, là. Mais moi, je l'utilise énormément comme un bouncing board. Ouais. Pas nécessairement pour créer du contenu, mais pour réfléchir, des idéations, j'ai tel concept, puis là, je le pitch dans ChatGPT, puis il me donne un autre angle que j'aurais pas pensé. Fait que, mais c'est sûr que dans ton industrie, toi, tu es beaucoup dans, c'est sûr, c'est 100% visuel. Là. Je veux dire, le monde, ils veulent voir les kits, ils veulent voir la gang, ils veulent. Fait que tu as peut-être un enjeu là-dessus. C'était juste que, je me disais, t'es dans une démarche de traduction, de correction et tout, ça peut être un super bel outil. Là, mais je pense que j'utiliserais, puis là, le nom m'échappe, mais j'ai trouvé une plateforme qui crée, tu peux lui dire, créez-moi un canevas de style Picasso, multicolore, avec fond rose. Puis il te build un visuel, puis toi, là-dessus, après, tu crées tu mets ton marketing promotionnel. Ouais. C'est Mid-Journey, probablement. C'est ça. Tu as un Mid-Journey. canevas qui est custom pour toi, puis tu n'as pas nécessairement payé une graphiste. Je ne dis pas que ça change tout, puis que ça enlève la job d'une graphiste, mais ça peut t'aider à te dépanner. Là. Mais tu sais, juste Canva, là. C'est juste Canva, là, que moi, j'appelais Photoshop pour les nuls. Là. Je veux dire, pour moi, dans quelques années, Canva va avoir dépassé Photoshop. Là. C'est tellement user-friendly, c'est tellement facile à utiliser, c'est tellement simple pour monsieur, madame, tout le monde. Puis mais nous, on utilise Canva. Ça fait la job, là. Nos promotions les plus importantes, qui sont significatives, qui restent pendant des années, on travaille avec une graphiste, on fait une idée de marque, puis on travaille sur ça. Mais demain matin, je fais 50% surtout en magasin, je ne vais pas payer une graphiste pour faire ça. Là. Fait qu'on va sur Canva, on part de quelque chose qui existe, mais les filles sont régies, ça ne doit pas être la même coloration, on doit retrouver l'identité cubique. Fait que des fois, on arrive avec un produit final, puis ça n'a plus rapport avec sur quoi on a commencé. Mais souvent, on travaille, nous, avec Canva, là, très, très, très souvent. D'ailleurs, Canva est en train d'implanter l'intelligence artificielle. Oui, sur je leur sais, je l'ai plateforme. testé. Ouais, c'est ça. C'est correct. C'est ça. C'est pas encore ça va évoluer. Mais je l'ai testé. Mais tu sais, d'arriver puis de dire, mets ton logo, mets tes couleurs, puis tout, puis on va te sortir des formats, des déclinaisons, des dépliants, des ci, des ça, de dire, c'est hallucinant
dans une contrainte de temps, là, Ben de oui. dire que... De ressources ou de dollars, là, Ben, on c'est va se ça, le dire, ben, c'est là. ça. C'est pas tout le monde qui a les dollars pour faire ça. Puis tu sais, moi, ma position par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que tu sais, on va continuer de faire la même job qu'on fait là. C'est juste qu'un créateur de contenu va être remplacé par un créateur de contenu qui utilise l'intelligence artificielle. C'est juste ça. Tu sais, c'est juste que c'est un outil de plus qu'on a, comme un Canva, comme un Hotsuite ou peu importe. Mais je veux dire, ça ouvre des possibilités absolument incroyables. Ouais, je suis d'accord avec toi. Publicité, t'en as parlé tantôt. La publicité en tant que telle. Là. Tu fais de la pub sur Facebook, On paye Instagram. jamais de pub. Tu payes jamais de pub? Je pense que dans ma vie, j'ai mis 200 $ sur Facebook en pub, puis j'ai jamais payé de pub. Je suis sidéré. Jamais. Jamais. Non. Toi, c'est organique fois 1000. Ouais, non, on paye pas de pub. C'est fou, raide. Non, ça t'es- m'horripile. T'es une bébête à part, hein? Je sais pas. Parce que je veux dire, la portée organique, là, la portée organique des publications, c'est 2 à 5 de ton audience que tu vas rejoindre de façon organique. Puis normalement, ben, il faut que tu payes de la pub pour aller en chercher plus. Là. Non. Fait que toi, là, ce que tu viens de dire, c'est que tu as une communauté qui est tellement engagée, puis tu as une communauté qui est tellement intéressée par ton contenu que Facebook et Instagram te donnent de la portée gratuite de Oui. fou. Mais je te dirais que oui, ça, tu sais, tout ce qui est reshare, tu sais, repartage, tu sais, ça nous donne une belle visibilité, puis on passe via nos abonnés à nous, notre communauté. Mais tu sais, moi, j'aime bien mieux dire, je vais donner 2000 $ à des influenceurs ou à des médias pour qu'ils parlent de nous, plutôt que de dire que je paye de la pub sur ces plateformes-là. Fait que c'est comme ça, nous, qu'on fait pour avoir ou agrandir notre bassin de visibilité. OK. Beaucoup plus que de payer une pub sur les médias sociaux. Fait que toi, dans le fond, ce que tu as fait, c'est tu fais du contenu de qualité, tu fais du contenu qui est authentique, puis tu fais du contenu de façon constante et récurrente. Tout est du contenu dans la vie. Ah, Le 100%. jour que moi, j'ai compris ça. Une fois que j'ai compris que tout était du contenu, tout se dit, tout se fait, tout se partage sur Instagram, Facebook. T'as de quoi pour faire du contenu, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après, il faut que ça rentre dans tes valeurs, je me répète. Ouais. Mais tout est du contenu. Tu sais, aujourd'hui, sur ma page à moi, Instagram, j'ai vlogué ma journée. Parce que j'ai une solide journée. Fait que là, je dis, bon, mais à 6 heures ce matin, je dis, bon, ben là, je viens de me lever, guys, puis voici, je vous emmène dans une journée avec moi. J'ai vlogué ma journée, là, je suis avec toi. Tantôt, mais que je parte, je vais vloguer le reste de ma journée. Puis, fait que, tu sais, tout peut être du contenu, là. C'est juste qu'il faut que tu l'alimentes tout le temps. Tout le temps. Ouais. Mais non, la pub, jamais. Je trouve ça Ça m'écoeure. fascinant. Ça m'écoeure. Ben oui, je sais bien que ça écoeure tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Tu sais, je veux dire, c'est parce que dans le fond, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que tu sais, l'algorithme de Facebook et d'Instagram, ils vont prioriser le contenu que les gens vont regarder. Parce que plus les gens vont regarder de contenu, plus ils vont voir de pub par la même occasion. Fait que plus les plateformes vont faire du cash. Fait que toi, tu es rentré dans le sweet spot de dire, elle, on peut lui donner de la portée gratuite sans qu'elle paye parce que les gens qui consomment son contenu restent plus longtemps sur la plateforme puis on fait de l'argent avec son contenu organique. Ah ouais, tu vois, tu m'apprends quelque chose? Ben c'est sûr, c'est ça. OK. Parce que si ton contenu n'était pas intéressant, je veux dire, il ne le proposerait pas aux gens. Tu sais, c'est un win-win pour eux autres. Les T'as autres sont raison. comme le contenu de Québec, il est assez intéressant pour que les gens passent plus de temps sur ces plateformes, puis eux autres font du cash. Fait que tu as vraiment réussi à rentrer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de rentrer dans ce sweet spot-là. Parce que les gens vont dire, ben, Intéressant. t'as pas assez de contenu, fait, ton contenu n'est pas assez intéressant, on le propose pas assez de monde. Si tu veux qu'il y ait plus de monde qui le voit, il faut que tu payes. T'as pas le choix. Ah, ça doit faire. Je pense que j'ai payé la première année de Cubic peut-être 1 ou 2 fois. J'ai jamais. Ouais, non, depuis au moins 2017-2018, j'ai jamais mis un sou sur Facebook Insta. C'est hallucinant. Ouais, je leur donne pas de dollars. Non. Moi, c'est. Ouais, ça, on s'obstinera pas là-dessus. Le temps qu'on passe là-dessus, là, c'est des dollars pour moi. Là. C'est fou raide. Ouais, C'est non, non. les dernières statistiques qui disaient que les gens passent en moyenne 2h30 par jour sur les médias sociaux. Puis je pensais que ça allait être plus que ça, moi, tu vois. En moyenne, là. Ouais, Tu sais, ouais. je veux dire, il y a du monde qui Ouais. vont passer 15 minutes, puis il y a du monde qui vont passer 7 heures, là. Ah ouais, moi, mon cellulaire, je veux pas regarder ça. Ouais, mais tu sais, tu sais, tu regardes ton cellulaire, les plateformes, mais tu vas regarder les messages textes, les courriels, les subs, tout le kit. Je veux dire, moi, Mais c'est la gestion des unbox, là. Tu sais, des DM. Là. Ah, les notifications. C'est ça, puis, tu sais, c'est moi qui réponds DM de Cubic, puis je réglemente parce que des fois, on est deux à le faire. Mais nous, entre 6h et 10h le soir, on doit répondre dans un délai de 10 minutes. C'est obligatoire.
OK. Fait que dès que ça fait pip, on est sur notre cellulaire, c'est ça. Toi, puis ta Une autre collègue. fille, exactement. Fait que là, on a des plageurs où on s'alterne. Mais Ouais, parce qu'avec les enfants, pis tout, c'est pas. exact. Mais si tu nous inbox, si tu nous écris en privé à 9h50, tu vas avoir une réponse. Si je suis debout puis tu es chanceuse puis qu'il est 11h, je vais te répondre quand même. OK. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça. Ça va sa clientèle. Ouais, mais ça fait une couple d'heures sur ton cellulaire à répondre. Ouais, non, c'est ça. Ça c'est lève sûr. ton nombre d'heures. C'est sûr, sauf que encore une fois, tu reviens toujours à la même affaire de dire retour sur investissement. Oui. Ben, si de répondre en 10 minutes fait que les ventes sont en bout de ligne, ben, si ce 10 minutes-là, il est rentable. Mais je sais pas toi comment tu consommes ton Instagram, mais c'est souvent une émotion. Tu sais, quand tu regardes Instagram, tu vas rire. Ouais. Tu vas peut-être pleurer si ça t'a touché. Ça va te dégoûter parce que le projet, là, c'est dégoûtant. Ou ça va te passionner. Je trouve que c'est toujours une émotion. Fait que moi, si je poste quelque chose, puis quand il y a un intérêt, puis elle dit « Oh my God, je le veux », si je réponds pas assez rapidement, 10 minutes après, son côté rationnel va être revenu, puis elle va dire « Ouais, mais à fin de compte, j'en ai un peu. J'en ai pas besoin d'un autre. J'en ai déjà un beige. » Moi, c'est-tu quand qu'on appelait ça? On appelle ça encore. On appelle ça Vas-y. le caca de chien sur le tapis. Non. On niaise avec ça, mais tu sais, de dire, tu sais, quand la personne est là, elle t'envoie un message puis elle est prête, là. Elle veut savoir, tu l'as-tu dans le small parce que je le commande live. Exact. Ben, si tu y réponds dans 10 minutes, ben, le chien a fait caca sur le tapis puis t'es plus sa priorité numéro 1. Là, il est en train de nettoyer le tapis, fait que, laisse faire. Fait que, tu sais, C'est exactement ça. on niaisait avec ça, là, au bureau, mais c'est ça pareil. Oui. Tu sais, fait que, Exact. sauf qu'à un moment donné, il y a aussi la notion tu sais, aussi la notion d'équilibre, de santé mentale et tout ça, là. Je veux dire, Chris, parce qu'à un moment donné, Oui. Non. Oui. faut que tu décroches, tu sais. Oui. Ben, pendant la COVID, je m'occupais tout de ça de mes médias. J'avais un petit peu d'aide, mais pendant cette période-là, comme monétairement, on ne savait pas ce qui allait arriver, Ah ouais. j'avais coupé toutes mes ressources. Puis, quand ils ont déconfiné, je travaillais avec une personne, puis j'ai dit j'enlève Instagram dans mon cellulaire. Fait que tu gères tout de A à Z, je veux même pas que tu m'en parles, je suis plus capable. Ça a pris 1 an avant que je remette l'application sur mon téléphone, puis que je me dise, OK, je vais réapprivoiser tout ça. Mais là, maintenant, c'est plus dans l'organisation. Là. Moi, je réponds de telle et telle heure. Toi, tu réponds de telle et telle heure. Nous, on est dispo. Une fois que ça s'est fait, parce que sinon, c'est sans fin. Là. Non, ça finit jamais. Une journée, on peut avoir 5 messages. Des fois, on peut en avoir 50. Puis là, 50, c'est « Allô, ton chandail, est-tu fait grand? Si je prends médium dans ce magasin-là, je prends tout médium chez vous. C'est quoi la composante? Il est fait à quoi? » Mais là, à chaque fois, on s'est répondu. Là. Fait que, des fois, ça peut être 7 échanges pour pas de vente. Des fois, ça peut être 7 échanges pour une grosse vente. Tu ne sais jamais. C'est du temps, là, tout ça. Là, c'est beaucoup Mais de temps. une affaire qui est sûre encore, puis on revient à ça, c'est si tu réponds pas, tu n'auras pas de vente. Exact. Ça c'est sûr. Fait que faut que tu le fasses. Fait que tu n'as pas le choix. Exact. Mais c'est fascinant. Je trouve ça tellement, mais tellement. Puis ça démontre encore une fois que le marketing numérique, les médias sociaux, peu importe l'industrie, tout le monde a sa propre façon de le gérer, puis sa propre façon. Puis toi, honnêtement, t'es next level. Là. Je trouve ça super stimulant, puis super de dire, toi, t'as pris tout un département de marketing numérique parce que tu fais comme ça, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un centre de revenus. Finalement, tes médias sociaux, c'est un représentant sur la route qui s'en va dans les maisons de tout le monde, qui cogne, qui est comme « Hey, tu veux-tu un chandail? » C'est exactement Puis là, ça. la personne a dit « Ouais, mais le chandail, le médium, dans cette grandeur-là, tu parais. » Puis là, il répond instantanément. C'est exact. J'adore ça. C'est sûr que j'utilise ça. Je vais te le piquer. Ben non, c'est correct, c'est à toi. Nous, on s'est même équipé, là, éclairage, pour avoir maximisé le plus possible pour que le visuel soit clean. On s'est équipé pour que ça soit propre et beau. Ouais. Puis pour pas être le petit magasin indépendant qui se filme dans sa cabine un peu grisonnant de coloration. Puis ça réduit aussi le nombre de messages à répondre. Si tu la bonne couleur. Maintenant, les clientes, ils savent que ce que tu vois, c'est la bonne chose. Fait que, mais oui, il y a un département, puis c'est beaucoup de dollars. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, au final, ça c'est beaucoup de dollars d'un bord, puis c'est beaucoup de dollars de l'autre bord. La question, c'est-tu plus d'un bord ou de l'autre? Oui. Non, c'est profitable, là, Instagram. 100%. Facebook, pour nous, c'est profitable. Qu'est-ce qui s'en vient pour Qu'est-ce qui s'en vient? Plein de choses. Ouais? Des choses, je peux pas dire. Ben, j'aimerais, mais on n'est pas là encore, mais j'aimerais que Cubic ait sa propre ligne de linge. OK. Ben, j'aimerais ça beaucoup. Ce qui s'en vient, ça fait 2 ans qu'on travaille sur une mini-série web qu'on aimerait mettre de l'avant. Un peu type podcast, mais plutôt filmé parce que pour moi, le retail, je trouve que c'est souvent la bête noire de
de plusieurs sphères de la vie. Puis là, comme c'est superficiel le linge, tu t'achètes juste du linge. Mais je pense que le linge t'amène une confiance. Fait que, tu sais, ma mini-série, c'est pour parler de c'est quoi la différence entre l'estime, la confiance, faire venir... tu sais, moi, j'ai eu des troubles alimentaires. Donc, de parler de ça, tu sais, quand on dit qu'une personne est mince, elle est belle, non, il faut arrêter, il faut décortiquer tout ça. Fait que d'aller aussi dans alentour de la mode, travailler parler de la confiance. En tout cas, bref. L'apparence. La mode, c'est l'apparence d'une certaine façon. Mais, tu sais, si demain matin, tu viens t'habiller au magasin et que tu te sens bien dans tes vêtements, ce que tu vas faire dans ta journée va être parfaite. Parce que j'ai déjà viré de bord, moi. J'ai déjà viré de bord. Je m'en ai rencontré un client. Pas chez nous, là. Non, pas chez vous. Pas chez vous. Chez nous, non, là. non. Okay. Non, tu sais, je m'habille, j'embarque dans le char, puis je roule, puis je suis comme 10 minutes de la maison, je suis comme, je le file pas. Je suis pas bien. Puis je veux dire, je m'en faire un pitch client, puis c'est niaiseux, mais qu'est-ce qu'on s'entend, là, tu sais, je veux dire, c'est des pantalons, puis je vais être assis à une table de conférence, on les verra pas, mes pantalons, mais moi, je le file pas. Ouais, fait que, tu sais, des fois, j'ai à la blague, si tu viens chez moi pour une entrevue, puis que je te trouve un kit, puis que tu te sens bien, puis que tu te files, puis je t'ai mis en confiance, d'emblée avec du linge, ce qui est insignifiant, mais en même temps, non. Tu vas te sentir bien, rendu là-bas, tu vas pitcher, puis tu vas y arriver. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, ça passe aussi par les vêtements. 100%. Fait que Cubic, c'est plus que juste du linge. C'est ce qu'on essaie de montrer, puis de démontrer dans notre éthique, puis dans ce qu'on va communiquer dans les prochaines années. Là. On veut vraiment aller là. Très cool. On termine avec des petites questions à rafale. Vas-y, je suis prête. Ton drink préféré? Un Bloody Caesar. Bloody Caesar. Mais je bois pas. Fait que... Tu bois pas? Ben ça, tu l'as effleuré tantôt. Tu bois pas. Tu bois plus, tu bois pas? À vrai dire, je vais boire un verre de vin si on est au resto ensemble. Mais est-ce que je vais m'ouvrir une bouteille chez moi? Jamais. J'ai pas de vin chez moi. J'ai une cave à vin. Ensemble, on boira pas parce que moi... Tu vois, mais j'ai une cave à vin chez moi. Les anciens propriétaires avaient une cave à vin, 500 bouteilles qui rentrent. Présentement, mes sapins de Noël sont dedans. C'est comme ça sert à rien. On boit pas à la maison. Un petit prêt à boire peut-être, là, mais sinon, non. Fait qu'un Bloody Caesar, c'est une valeur sûre. Là. Tu te trompes pas. En plus, il y a un céleri, ça bourre. C'est ça, exactement. Destination voyage. Et la Grèce. Ouais? La Grèce, t'es déjà allé ou tu veux y aller? Je veux y aller. Juste avant la pandémie, on voulait partir. Puis depuis, mettre ça dans ton horaire, 2 semaines collées de vacances, c'est difficile. Oublie ça. Exact. Fait que la Grèce, j'aimerais vraiment beaucoup. Ouais. Je pense pas qu'il y a grand monde qui aimerait pas ça. Là, mais c'est... Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. J'aimerais ça aller bien manger là-bas. Ouais. Un livre ou un podcast? Oh mon Dieu! Un podcast. Je suis en train d'écouter tous les couples ouverts. C'est vraiment pas... j'apprends rien, là. Je fais juste me divertir. Non, mais c'est bon. Puis pour te divertir, tu te divertis 100%. Mon Dieu! Couple ouvert sous écoute, là, mes 2 podcasts que j'écoute. Je pense que je suis en train de me faire tous les épisodes. Là. Genre, c'est vraiment bon. Ça divertit. Mais ça met mon esprit à off. Je vais oui, 100%. Toi, là, c'est la seule façon que j'ai, à part, mettons, m'entraîner ou lire un peu, là, mais de dire que je ne réfléchis pas au travail. C'est la seule fois dans ma vie où je pense pas au travail. Moi tu sais, j'étais épouvantable, mais là, on en vient tout le temps avec ça. En même temps, je fais comme, je vais lire. Puis là, tu sais, tu as un livre de quoi? Sur le marketing numérique. Comme, OK, nice. Après ça, je vais lire un autre livre. Sur le développement du leadership. OK, nice. Je vous écris en année, tu peux-tu lire un roman? T'sais? Oui, non, impossible que je dise. J'haïs ça. Ouais, moi, j'ai bien de la difficulté. Non, moi, du fictif, là, puis genre, Régent, le tueur en série, là, non, ça me dit pas Mais pourtant, il est bon, ce livre. Je suis pas capable. Je suis pas capable du tout, mais tout ce qui est croissance, développement, tout ça, ça m'appelle. Mais c'est le fun, des fois, de juste écouter quelque chose qui n'a pas rapport, là, de juste rire. Puis, même les films, j'écoute des films sur l'entrepreneuriat, puis sur le développement. J'ai écouté Coco Ferme. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Là. Tu écouteras ça avec tes enfants, pour vrai. Là. On en a parlé, c'est un film québécois. C'est des jeunes qui se perdent des poulaillers. C'est malade. Pour vrai, là, c'est vraiment bon. C'est un film pour enfants? Ouais, c'est un film pour enfants. Ah ouais? Ouais, il est vraiment bon. Puis j'écoute ça, puis je suis comme, c'est un film d'entrepreneuriat. Il parle de branding, de médias sociaux, de ci, de ça. Je suis comme, aïe. Moi, c'est la montagne. Moi, je vais en montagne. C'est le seul moment que j'ai de tirer à plug de ces années. Je pense pas vraiment à tes médias sociaux. Là. À part quand tu arrives en haut, tu fais une petite story. Tout, mais tout, tu l'as dit, tout est du contenu. Tout est du contenu. Tout est du contenu. Puis, en terminant, ta plus grosse gaffe business, mis à part acheter un truck. Puis le revendre. Puis le revendre. Ma plus grosse gaffe business.
J'ai déjà fait un marketing promotionnel où j'avais annoncé 20% de rabais. Puis dans notre système de caisse, on a coté 70. Fait que quand les gens y achetaient, ils achetaient à 70% de rabais au lieu de 20. J'ai perdu tellement d'argent. C'est une pas peu gaffe, ça, je te confirme. Mais tu t'en es rendu compte, il est trop tard. C'était en ligne ou? Ok, ouais, c'était en ligne. Fait que c'était pas à la caisse. Là, c'est le monde y achetait puis tout le kit. Puis là, tu fais comme ça, mais c'est pas des grosses commandes. Ah, mais on est lundi, là, nous, on est fermé, là, on fait une promo, là, ou un dimanche. Là. Tu le regardes le mardi quand tu rentres, ou tu le regardes le lundi soir, puis là, tu fais Ah, on a fait tant de dollars, nice. Tu vois le nombre de commandes, mais tu figures pas. Jusqu'à temps que tu te mettes à faire sortir le stock, puis tu fais 70? 70? On a coté. Fait qu'eux, ils pensaient tout à l'acheter pour un 20, prendre à la caisse, il y avait 70, c'est ça, tu complètes ton panier, puis t'en ajoutes. C'est sûr. 70% de rabais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça arrivera plus jamais. Ça arrivera plus jamais. Tu sais qui était content? Ben, tous mes clients. La fille du vendredi Tipsy. Elle était folle. Après ça, les clients, tu sais, on a fait un story, on a fait une boulette, il est arrivé ça, vous en avez profité, content pour vous, chanceux. On a déjà fait imprimer 20 000 cartons, puis au lieu d'écrire « click boutique », on avait écrit « kill boutique ». Tu sais, genre des niaiseries de même, là. Mais je pense que ma plus grosse boulette, c'est la promo à trop promo de promo. 70%, c'est... Ouais, c'est arrivé. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais t'as pris? Ben, la prochaine fois... Ça fait quelque chose à raconter à ton podcast. C'est ça. La prochaine fois, double vérification du code promo, guys. Ça arrive plus, on est toujours à double vérifier. Ouais, c'est 100%. On le crée en faisant le visuel marketing, puis la journée avant l'événement, on revérifie. Puis on est 2 à vérifier. Ça arrive plus jamais. Mais il faut que ça arrive. C'était du bonbon, Bianca. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde. C'était Marco pour la Technique Moneyball. Je vous souhaite à tous bonne semaine.